Oh, ce qu'on va se mettre. Salut les amis, comment ça va? Et regardez qui est avec moi, la très belle Jade, CVE. Comment va Libellule? Libellule va bien, un peu compliqué en ce moment, mais ça va, tes amis sont là pour la soutenir. Vous tenez le coup tous ensemble. On tient le coup, ça va. Ouais. C'est pas la meilleure période, mais... Ça se calme un peu, non, cette histoire? Ça se calme, mais heureusement, parce que c'est très dur en interne, c'est compliqué, c'est pas agréable, on va dire, de subir tout le harcèlement et tout, mais... J'imagine. C'est le danger des réseaux. Hein. C'est le danger des réseaux, c'est ça, en fait, on y passe tous un jour ou l'autre. Tu es déjà passé, toi, Bastos? Moi, j'y passe tout le temps, ouais. J'y passe tout le temps, hein. Vraiment, c'est... Tu vois, c'est ça le problème avec les réseaux, c'est que du coup, les gens te connaissent pas vraiment dans la vie perso, ils vont juste voir une vidéo de toi ou une vidéo que les gens ont faite. Ou une vidéo que les gens ont faite sur toi, c'est un peu mon cas en ce moment et même le cas de Libellule. Et du coup, les gens vont directement penser que c'est vrai, penser machin, sans vraiment connaître le fond, la vraie histoire. Comme toi, tu vois, ça a pu t'arriver. Nous, on est en plein dedans et c'est un petit peu relou parce que si les gens savaient vraiment la vérité. T'as envie de refaire de la télé ou pas? J'aimerais bien refaire de la télé, ouais, après ça dépend quoi. Et après, je pense que j'ai pas le profil le plus adapté pour la télé en fonction de la vie que j'ai, de mon passé, de ce de quoi j'ai déjà parlé sur les réseaux. Donc je sais pas si on va me rappeler. Il y a l'île de la tentation qui se prépare. C'est vrai? Tu ferais pas tentatrice? Pourquoi pas? Pour tenter qui? Mais pourquoi pas? Quand tu y vas en tentatrice, tu vas tenter ce qu'il y a. Hein. T'es pas en train de faire la fine bouche. Bah écoute, je vais tenter ce qu'il y a. Du coup, déjà à la villa, j'ai tenté ce qu'il y avait. Croyez-moi que c'était pas fou. Ah, t'étais tentatrice à la villa? Non, mais j'étais à cœur brisé, mais les prétendants que j'ai eus, c'était pas forcément les plus incroyables. Ah, ça commence à cracher sur ses prétendants. Ouais. D'accord, oui. Ah, c'est comme ça. Bah ouais, je suis un peu déçu, quoi. Je m'attendais à mieux dans la villa. Toi, t'as pas trouvé l'amour là-bas? Non. J'aurais bien aimé, en vrai, Patrick, il était pas moche, il était plutôt mignon, mais mentalement, ça collait pas du tout. Donc non, j'ai pas trouvé l'amour, mais j'ai trouvé l'amour quand je suis sorti de l'aventure. Ça a pas duré, voilà. Donc là, actuellement, je ne connais plus l'amour. Voilà. Je ne connais plus l'amour. Je ne connais plus, je ne sais pas ce que c'est. J'ai oublié l'amour. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne demande qu'à m'en rappeler. Exactement, je demande vraiment qu'à m'en rappeler, genre. Bastos, est-ce que Jade, c'est ton style? Bah oui, je l'ai déjà dit. La première fois que je l'ai vue en soirée, je ne me suis intéressé qu'à elle et puis à Vivi aussi qui était là. Ouais. Pas qu'à moi, mais bon. Ouais. Je me souviens pas trop, mais ouais, c'était d'ailleurs dans cet événement-là, du coup, c'était pour l'avant-première de Cosmic Love avec Nabila. Et à cette avant-première là, bah il y avait Vital qui donc a fait la villa avec moi, qui aujourd'hui est comme mon meilleur pote. Ouais. Et je l'avais même pas remarqué, et au final il a fait l'aventure avec moi, et aujourd'hui on ne se lâche pas, donc comme quoi des fois vous passez à côté de vos futurs meilleurs amis, vous le savez même pas. Ah ok, vous êtes meilleurs potes maintenant avec Vital? Bah moi je le considère comme mon meilleur pote, ouais. Ok. Après je pense que lui aussi, en vrai on est quasiment tout le temps ensemble maintenant, donc... Ok, d'accord. Jade, toi tu kiffes Bastos. J'aime bien Bastos, il est très sympa Bastos. Donc du coup c'est mon style. En tout cas, tout ce que je sais, c'est que si je refais une télé, je pense que je serais vachement différente. Parce que maintenant j'ai vu ce que ça faisait de faire une télé une première fois, j'ai vu les retombées, j'ai vu comment ça se passe, et je pense que... Est-ce que tu seras plus naturel ou est-ce que tu seras moins naturel? Je pense que je serais plus naturel, mais du coup totalement balèque, quoi. Vraiment, genre recul retenu, donc je vais être à donf. Tu te lâcheras plus et tu seras plus naturel. C'est marrant ça, t'arrives en télé, tu te dis ok, il faut que je contrôle. Ouais, c'est ça. Moi je me disais tout le monde va avoir mon image, les gens vont parler de moi sur tout ce que je fais, du coup j'avais peur de tout ce que je faisais. Ouais. Et arrivé à la fin de l'aventure, je me suis un peu décomplexé sur ça, et en fait j'ai vécu la dernière semaine, c'était la meilleure, tu vois. Donc, ça a été un peu le problème de la villa, c'est que je pense que c'est probablement un de leurs meilleurs castings de l'histoire, mais vu qu'il y avait que des nouveaux, et que c'était des nouveaux plutôt intelligents. Tu vois, vous exprimez tous bien, et puis vous êtes tous créatifs, et puis la preuve c'est que vous avez tous percé sur les réseaux beaucoup plus que certaines personnes qui font des émissions bien plus regardées que cette... Ah ouais. Bah ouais. Regarde un Nico, le Nico des ch'tis là, ça fait des mois qu'il est dans les 50. Il a fait 8 émissions de Banijay, les Marseillais contre l'Est du monde, le machin, il a 30 000 abonnés. Et c'est ça que je comprends pas, c'est qu'on nous raconte que les 50, ça fait 1 million de vues. Et genre, il y a des gens qui gagnent 2000 abonnés. Bah, peut-être parce que les gens s'intéressent pas à eux, tu vois. Ouais, d'accord. Faut que la personnalité aille avec aussi. Mais ce que je veux dire, c'est que qui a pris beaucoup d'abonnés? Tu vois ce que je veux dire? C'est surtout une personne qui en a pas du tout. Ouais.
C'est une dinguerie. Et moi, c'est ça que j'arrive pas à comprendre, c'est qu'à l'époque, et d'ailleurs dans n'importe quelle émission, même un acteur de élite, des trucs, genre, tout le monde prend des abonnés, et dans la télé-réalité française, on t'annonce des scores de malades et personne prend des abonnés. Après, ça a quand même pas mal changé. À l'époque, il y a de cela 50, et tu faisais une télé-réalité, tu avais 500 000 abonnés limite au premier épisode, quoi. Enfin, tu vois, c'était... Maintenant, aujourd'hui, c'est beaucoup moins, parce que déjà, les gens ont peut-être marre de follow des influenceurs, on en marre de voir peut-être des influx tout le temps dans leur story. Puis les gens follow plein de gens maintenant. Et plus des influenceurs. Peut-être, c'est ça. C'est l'audience qui a pris en maturité. Mais du coup, toute votre génération de la villa qui avait participé à une émission qui n'était pas très regardée. Parce que je crois que on était un peu à moins de 200 000 personnes qui la villa. Ouais. Alors, en téléspectateurs télé, il y avait de très faibles audiences. On ne dépassait pas les 100 000 parfois. Mais par contre, apparemment, il y avait une très très bonne audience en digital sur MyTF. Alors, ils disent tous ça. Tu sais, genre même là, dans les 50, ils disent tous ça. Mais j'ai vu qu'il y avait de l'audience quand j'ai vu la retomber, quoi. Des followers après. Ouais, voilà. Et même quand j'ai vu la retomber dans la rue, les gens qui viennent te parler, enfin, on voit que l'émission est regardée quand même. Ouais. Mais c'est vrai que maintenant, la télé-réalité, les gens, ça les intéresse plus trop. Ou alors peut-être des nouveaux formats. Peut-être la nouvelle école de la télé-réalité, Par exemple. Des nouveaux formats plus intéressants, plus accessibles. Jade a plein d'amis qui lui ont demandé comment on fait pour rentrer dans la nouvelle école de la télé-réalité. Tu peux demander à Bastos, Mais c'est marqué dans la vidéo. Si vous êtes là, les amis de Jade, c'est marqué dans la vidéo. Il y a l'email. Faut faire une vidéo de 1 minute, les gars. Faut faire une vidéo de 1 minute et l'envoyer sur un email qu'on a donné dans la vidéo et qui est en plus dans la bio. Donc vraiment, c'est hyper facile. De la télé-réalité. Et vous pouvez faire ce que vous voulez pendant cette minute-là. Vous savez ce qu'on va tester, puisque on l'a dit dans la vidéo. Donc vous pouvez faire ce que vous voulez, mais essayez de prouver qu'au moins dans certaines de ces catégories, vous êtes quelqu'un de performant. Mais attends, du coup, il faut un talent ou quelque chose comme ça pour faire une nouvelle école de la télé ou pas ? Il faut un talent. C'est le talent de personne de télé. C'est-à-dire on essaye d'englober un petit peu tout ce qu'une personne de télé-réalité de demain doit savoir faire et de tester tout ça au cours d'un grand tournoi. Ton avis sur Amandine, Jade ? Amandine a dit chez Samzra que le mot qui me décrivait le plus c'était vicieuse. Ouf. Je pense que je pourrais retourner le même mot pour elle. Ah, Didi, mais je l'aime bien. Pas si, en vrai, on s'aime bien, mais c'est vrai qu'on n'a jamais eu de grosses affinités dans l'aventure. Vicieuse. Mais en fait, elle a dit que j'étais vicieuse parce que y a eu tout un drama comme quoi je me suis apparemment retourné contre les filles et tout dans l'aventure. Et j'avais envoyé des vocales et elle m'avait dit non mais t'inquiète. Bah ouais, t'inquiète. Donc du coup, Amandine, t'inquiète, tout va bien. Catacombes. Qu'est-ce qui se passe dans les catacombes ? Moi aussi, je vais aller dans les catacombes. Tu veux que je t'emmène dans les catacombes ? Ah, mais de ouf. Bah, tant que tu fais pas une vidéo sur moi totalement mensongère après, je t'emmène. Ok, mais on va très loin dans les catacombes ? On marche longtemps dans les catacombes. Mais est-ce qu'il faut ramper dans des petits... Faut ramper. Ah non, je veux pas ramper. Mais c'est sur une distance de 3-4 mètres que tu rampes. C'est pas tout le temps. Après, le reste du temps, c'est des galeries, des grandes salles partout. Il y a pas d'ossements et de crânes comme tout le monde peut le penser. Ouais, il y en a dans une certaine salle. Mais c'est seulement cette salle-là, sinon il n'y en a pas partout et tout. En fait, il faut connaître, mais c'est vrai que quand on connaît pas, on peut penser que c'est vite glauque. Moi, j'ai juste peur d'être un peu claustro. Alors, moi aussi, j'avais peur au début, mais en fait, pas du tout. Tu ressens pas ça parce que les salles sont vachement grandes, les couloirs sont grands. C'est juste, 3 mètres où tu vas devoir ramper pour passer d'une galerie technique jusqu'aux catacombes, c'est tout. À New York, j'avais un couple de potes. C'est d'ailleurs le gars qui m'a appris à tatouer, qui m'avait raconté qu'un jour, ils avaient envie de se visiter les catacombes avec sa copine. Et ils ont pris un guide pote de pote, tu vois. Et donc, le guide se pointe avant d'aller visiter les catacombes. Et ils ont l'impression qu'il est un peu défoncé, quand même. Tu vois, il est un peu... j'ai l'impression que parmi les cataphiles, c'est assez courant, on va pas se mentir. Voilà, c'est monnaie courante de s'altérer un peu l'esprit. Mais ils y vont, partent du coup dans ces catacombes, et puis plus ils avancent, plus ils se disent c'est un goddamn labyrinthe. Et si jamais on devait ressortir d'ici tout seul, je sais pas si on arriverait. Tu peux pas, c'est pas possible. Déjà après, pour sortir, tu sais, faut soulever des plaques qui sont très très lourdes. Faut avoir la technique parce que si elle te tombe sur les doigts, tu n'as plus de doigts. Ah ouais, d'accord. Si elle te tombe sur la tête, tu meurs. Donc faut la technique, faut savoir où passer, où aller. Et même moi, qui va dans les catacombes depuis maintenant 4 ans, je ne peux pas ressortir toute seule. Je ne me repère pas encore toute seule correctement. J'ai un plan, j'ai une carte sur mon téléphone qu'on ne trouve pas sur internet, qu'on s'envoie que entre cataphiles en fait. Ok, d'accord. Il y a un forum de cataphiles ? Non, tu les croises dans les catacombes. Ok, d'accord. En fait,
Dans les catacombes, quand tu y arrives, t'es forcément emmené par une personne et cette personne va devoir te baptiser, donc te mettre la tête dans une fontaine et te donner un nom qui correspond le plus à qui tu es. C'est une fontaine souterraine? Ouais, tout est souterrain. Okay. Et dans la villa, vous avez peut-être remarqué que Lucas m'appelle souvent Vipère. Et bah Vipère, c'est parce que c'est mon nom dans les catacombes. Et quand j'ai raconté cette histoire à Lucas, il est devenu fan et du coup il m'a appelé Vipère. Un mot qui finalement me correspond assez bien dans la saison, quoi. Finalement. Didi avait raison, donc. Non, Didi c'était vicieux ce qu'elle m'a dit. C'est encore pire. Et du coup, mes deux potes, ils commencent à flipper un peu. Et surtout que le gars, en fait, ne mangeant pas plus de pilules ou quoi, commence à avoir l'air de plus en plus défoncé. Et au bout d'un tunnel, après avoir rampé pendant des mètres et des mètres, le gars tombe dans les pommes. T'imagines? Et ils étaient que eux trois. Et leur guide tombe dans les pommes de défonce. Et à ce moment-là, ça me met encore des frissons. Je n'imagine pas l'état dans lequel je me trouverais si ça m'arrivait. J'imagine. Oh, quelle horreur. Ça serait ma première fois, je pense que j'aurais peur aussi. Aujourd'hui, si j'aurais pas peur, j'attendrais qu'il se réveille. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans les catacombes... Non, mais dans les catacombes, il y a énormément de gens. Il dort. Tu sais que contrairement à ce qu'on pourrait penser, dans les catacombes, il y a énormément de gens qui passent, énormément de gens qui y vont, que ce soit des cataphiles ou juste des touristes. Du coup, tu t'assois, t'attends 1 heure ou 2, il y a forcément une personne qui va passer et te récupérer. Tous les jours de la semaine? Ouais, tout le temps. Il y a vraiment toute une vie souterraine, quoi. C'est ça. Alors, les catacombes et le château, t'aimes les ambiances sombres. Alors non, j'aime pas les ambiances sombres. Par contre, je suis une grande fan de techno. Et en général, la techno, ça s'écoute dans des milieux assez underground. Donc du coup, des châteaux et des catacombes. Donc oui, pour répondre à certains commentaires que j'ai eus, non, je ne suis pas sataniste. Je ne fais pas des rituels satanistes dans les catacombes ou dans les châteaux. Et je ne drogue pas les gens aussi d'ailleurs pour la même occasion. C'est juste que j'aime la techno et souvent la techno, c'est dans des endroits un peu comme ça. Ils se droguent volontiers d'eux-mêmes. Voilà, ils se droguent volontiers d'eux-mêmes. Ils n'ont pas besoin de jade. C'est clair. Non, ça a l'air d'être un sacré milieu. Moi, je t'avoue que j'ai toujours été d'une part tenté et d'autre part un petit peu effrayé par la claustrophobie, quoi. Ouais. L'idée que je suis un peu coincé là-dessous, quoi. Bah, une fois que t'es dedans, tu peux pas ressortir quand t'as envie de ressortir. Ouais, voilà, c'est ça. Faut attendre que le mec soit d'accord et en plus, du coup, t'as ta vie entre les mains d'un mec qui va décider de quand tu vas sortir. Ouais. Et moi, un peu dans tous les lieux de la vie, mon angoisse, elle peut venir du fait que je ne peux pas partir quand je veux. Je pense que c'est pas pour toi les catacombes. Ouais, je pense vraiment que c'est pas pour toi. C'est pas forcément pour moi, ouais. En fait, c'est une expérience, c'est un mood. Et moi, je suis passionné par tout ce qui est aventure. Pas les épreuves des 5 ans, tu vois. Aventure dans le sens Tomb Raider, aventure, quoi. Ouais. Tu vois. L'aventure dangereuse. J'adore. Et donc, du coup, moi, forcément, c'est un peu mon bail, quoi. Exactement. Alors que je ne prends aucune substance. Du coup, j'y vais vraiment par simple euphorie toi, tu prends du lieu. Aucune drogue? Je prenais beaucoup avant. C'est connu, tout le monde le sait. Mais là, ça fait 6 mois, 1 an que j'ai tout arrêté. Eh ben, félicitations. Merci, c'est gentil. Ça me causait beaucoup de problèmes de santé, les gars, faites attention. Petite anecdote, mon nez, c'est pas du cartilage qu'il y a dedans, c'est les os de ma mâchoire. Parce que mon nez a fondu à cause de ce que je prenais dans le nez. Oh là là. Voilà, donc aujourd'hui, je me prends un coup dans le nez, même tout petit. Mon nez, il casse, on peut même pas le refaire parce qu'il faudrait me prendre des os ailleurs et c'est très compliqué. Donc, un conseil, ne prenez rien parce que sinon vous allez finir mal comme moi. Waouh. Ouais. C'est dingue. Non, j'avais un vrai problème avec ça à l'époque. Peur de retomber dedans? Non. J'ai eu peur longtemps. Du coup, je fréquentais plus les afters, je fréquentais plus les soirées techno parce que je voulais plus fréquenter des gens qui potentiellement pouvaient prendre des substances. Même si, croyez-moi, en boîte UP à Paris, ça prend aussi pas mal. Je me suis éloigné un peu de eux pendant 6 mois. Et maintenant, aujourd'hui, je peux refaire des soirées techno. J'ai fait même des fois des afters avec que des gens qui consomment. Et toi, et moi, je consomme pas. Bah, respect. Et j'en suis très fier. Merci. Énorme. Merci. Et ça a pas été trop dur, tu t'es arrêté comme ça d'un coup? Non, c'est pas d'un coup. Genre, au début, je m'arrêtais 1 semaine, je reprenais. Après, j'ai réussi 2 semaines, j'ai repris. Après 3 mois, puis j'ai repris. Ok. Ça a été un long moment, genre. Les amis, est-ce que vous êtes prêts pour le Bastos test de Jade? On va dire la Villa 8 plus les gens que tu connais dans l'influence. Allez. Tu vois, les gens que tu fréquentes dans l'influence. Ok. C'est parti pour le Bastos test de Jade. Jade, si t'étais coincé sur une île déserte pour une durée indéterminée, avec qui voudrais-tu être coincé? Vital. Avec Vital. Avec Vital parce que je sais que je m'amuserais de fou. Ok. Si tu devais être en coloc avec une personne de la Villa 8 ou de ton entourage d'influenceurs? Libellulu parce que je suis déjà en coloc avec elle. Donc, vous êtes en coloc? Ouais, on est en coloc depuis 3 ans. Ok, ans, ouais. Je savais pas. Si. On vit à Paris toutes les deux. D'accord. Ah oui. Mais Libellule, elle habite avec moi une partie du temps, l'autre partie du temps, elle est avec son fiancé en Bretagne. Dans sa Bretagne natale. C'est vrai, une Bretonne, non. Si tu pouvais, pendant 24 heures, être une autre personne. Je pense que je serais Rosanna pour comprendre comment elle pense. Comment elle pense, exactement.
réfléchis. Pourquoi, c'est quoi le délire avec Rosanna? Non, il y a pas de délire en vrai. Rosanna, je l'aime beaucoup, mais je pense que je serais Rosanna parce que en fait, j'aime bien son tempérament un peu de feu. Ouais. Même si ça colle pas toujours avec le mien, mais j'aime bien, donc je pense que je serais Rosanna juste pour voir un peu sa vie aussi, genre c'est intéressant. Ok. Vous êtes très amis avec Rosanna? Pas du tout. Pas du tout. Non, on se parle quasiment pas depuis la fin de l'aventure. Après, je pense pas qu'on soit forcément froid. Après, voilà, il y a des choses qui ont été dites dans certaines interviews d'un côté comme de l'autre. Je pense que c'est assez sans rancune. Mais je pense que je serais Rosanna pour voir ses messages et voir ce qu'elle dit sur moi avec ses potes. Ah, elle est là, la vraie explication. D'accord. Si tu devais te marier Géronimo, esthétiquement, voilà, on irait trop bien ensemble. Parce qu'il est grand, je suis grande. Voilà, je pense qu'on irait trop bien ensemble avec Géro. il est très cool ce gars. Je l'ai Il est rencontré très, très pour la cool. première fois à l'anniversaire de Didi l'autre soir. Vraiment, il est hyper gentil ce gars. Un amour. Tu sais que Ah ouais. j'ai voulu le pécho au tout début, le premier jour de la villa. Ouais. Et on a eu un petit truc vite fait, et au final, ça s'est beaucoup passé en off. On en a beaucoup parlé en off, mais on a compris qu'en fait, on était mieux en tant que potes. C'était un peu la spécialité de la Villa 8, le off, j'ai l'impression. Ouais, ah ouais, par contre, ouais, c'était horrible. Hein. C'était... On essayait de l'en faire le moins possible, mais encore une fois, on n'était pas pro de la télé-réalité, on connaissait pas vraiment les codes, donc c'est compliqué. Tu prends 14 personnes qui ont jamais fait de télé, tu les mets ensemble dans une maison, mais tu leur dis des fois, faut pas vous parler. C'est compliqué, les gars, tu vois. Toi, t'aimes que les gars ou t'aimes les filles aussi? Alors moi, on va dire que je suis hétéro curieuse. C'est-à-dire qu'en fait, coucher avec une fille, ça va pas me déranger, mais c'est pas forcément ce qui va m'exciter. Par Ok. contre, si un jour vraiment j'ai envie de je suis un peu bourré en soirée, je vais pas être réticente si une fille s'approche de moi. Juste, elle m'excitera pas, mais après, pour moi, le cul, c'est du cul. Ok. Et si ça fait du bien, ça fait du bien. Mais du coup, si tu devais être en couple Non, avec pas avec une fille... Non. Mais là, c'est ça la question. Ah, ok. Si tu devais être en couple avec une fille de la Villa 8 ou de ton entourage d'influenceurs. Je dirais Solène. Solène qui a causé tant de rebondissements dans la Villa 8, je pense que je serais en couple avec elle parce que j'avoue que même si je suis pas attiré forcément par les filles, elle m'a pas laissé indifférente, Solène. D'accord. Elle me laisse toujours pas indifférente d'ailleurs. Toujours pas. Je sais pas du tout qui c'est, je t'avoue. Ouais, c'est Est-ce Solène. que tu c'est, peux me montrer à quoi elle ressemble? Solène, c'est, tu sais, c'est l'élément perturbateur. Perturbatub. Oh, lapsus. Bah, Solène, quoi. C'est l'élément perturbateur qui est arrivé au milieu de l'aventure pour faire flancher les gars, tu vois. Ok. Quand tu vas la voir, je pense que tu vas comprendre. La perturbation, c'est Solène. Ah, mais je l'ai déjà vu. Mais oui. Je l'ai déjà vu en photo. Pas du tout ma cam. Tu Et vois, pour en le fait, coup. tu vois, moi, je me suis rallié à sa cause parce qu'en fait, vu qu'elle gérait tous les gars, même les gars en couple, toutes les filles se sont mis contre elle, sauf moi. Il y a que moi qui suis resté avec elle, et du coup, je me suis mis toutes les filles ados, Kitty, Rosa et tout, Amandine, tout ça. Ça m'a causé d'être la meuf qui retourne sa veste. Depuis, je ne mets plus de veste. C'était la vanne. Voilà, super. Fin de tout. Mais du coup, elle, c'était un peu son rôle que la prod lui avait donné. Non, ou est-ce elle que le savait pas. c'est juste une meuf comme ça, c'est une allumeuse. Non, c'est pas une allumeuse, c'est juste une meuf qui aime plaire et qui n'a de compte à rendre à personne. Donc Ouais. au final, elle s'en foutait. Donc elle les voulait tous. Ouais. Et Les elle uns a après les raison, autres. elle a aucun compte à rendre, tu vois. Genre, Ouais. qu'est-ce Et- qu'elle s'en fout que Rosanna soit avec Arthur depuis 2 semaines? Elle s'en bat les couilles, elle vient d'arriver. Oui, c'est vrai. Tu vois. Grave. Elle fait ce qu'elle veut. Mais après, elle savait pas quel était son rôle, mais forcément, t'arrives au milieu d'aventure, tout le monde est déjà en couple. Une meuf comme ça, super belle comme elle, qui arrive, on sait tous le rôle qu'elle doit jouer, quoi. Ouais. Je pense qu'elle est pas bête et je pense qu'elle la joue aussi un peu. Ouais, d'accord. Si tu devais faire un feat musical, Bah, je le ferais pas. J'ai horreur de chanter. t'as genre. vraiment pas envie de chanter. Non, vraiment pas, genre, ma phobie de chanter, premier degré. Donc pas de feat musical. Non, Non. non. Ok, c'est la seule question à laquelle je te laisse ne pas répondre. Ok. Si tu devais avoir un animal de compagnie parmi ces personnes, Ce serait qui? ce serait qui? Je peux pas répondre 2 fois à la même personne, c'est trop dommage. Tu voulais encore Vital? Non. Bah non, Oui. l'animal de compagnie, je voulais Rosanna, forcément. Ouais, mais l'animal de compagnie, ça peut être ton meilleur ami. Hein. Non, non. Moi, je vois pas cette question comme ça. Ok. Toi, tu vois cette question en mode domination. Je vois cette question en mode... En mode Non. laisse. Non, abuse pas, genre. Non, je dirais un animal de compagnie, je dirais Samy. Ok, donc, et toi, pourquoi tu le prendrais en animal de compagnie, Samy? Parce que je savais pas qui mettre d'autre. En vrai, Samy, j'ai pas eu de grande affinité avec lui, donc Ok, il est très bien en animal de compagnie. ok. Mais En tu sais général, qu'il vaut mieux, quand on a un animal de compagnie, il vaut mieux quand même bien l'aimer. Bah en vrai, je me dis, Samy, s'il parle pas, je pense qu'il me dérange pas. Ah, ok, d'accord, tu l'as pris en animal de compagnie juste pour qu'il puisse plus parler. C'est de l'humour, les gars, vous inquiétez pas, on rigole, hein. Si tu devais être co-détenu, Co-détenu, je dirais Raya.
Raya qui a été mon coup de cœur au tout début de l'aventure et qui est toujours un de mes coups de cœur actuellement. Je vous vois bien toutes les deux en mode Orange is the New Black. Ouais, en plus on fait la même taille quasiment, genre on match trop bien, elle me prêtait grave des vêtements pendant l'aventure avant qu'elle soit éliminée du coup. Donc ouais, Raya ça me plairait bien, en plus j'ai trop envie de la revoir, donc si on peut être enfermés à deux... Je l'ai déjà DM elle. Tu la DM, pourquoi faire? Elle était en couple. Quand elle était avec Yanis? Ouais, je sais pas avec qui elle était, mais ouais, elle était en couple. T'as pas honte de DM des meufs en couple? Bah je le savais pas. Ah ok. Et quand elle me l'a dit, bah j'ai dit... arrêtez. Écoute, je te souhaite le meilleur, envoie-moi un DM quand c'est fini. Et est-ce qu'elle t'a envoyé un DM quand c'est fini? Non, je crois pas. T'as regardé? Je sais pas. Je sais plus. Je dirais de t'en envoyer un. Si tu devais faire un enfant avec qui? Parmi ces gens-là, je sais pas, je dirais... mais je peux pas redire les mêmes personnes. Non, tu peux pas. J'ai envie de dire Rami, mais j'ai peur que Kitty elle me tue. Mais je dis Rami parce que ça ferait un très beau bébé, je pense. Parce que Kitty, c'est la meuf de Rami. Ouais, Kitty et Rami, ils ont eu un petit truc dans l'aventure, quoi. Ah, ok, d'accord. Et puis Kitty, c'est une très bonne pote à moi. Bah, je sais pas plus maintenant. Je t'avoue, je parle plus beaucoup à grand monde, moi. En fait, je suis tellement pas dans le même délire que... T'es retourné avec tes gens, quoi. Je suis retourné dans mes catacombes avec mes gens underground. Dans l'obscurité. Je suis retourné dans l'obscurité. Dans l'obscurité. J'en suis sorti juste pour ce live. Après, je redescends, les gars. Si tu devais manger une personne... Pastos. Ça y est, voilà. Non, mais en vrai, t'es grave coloré. Je me dis que tu dois avoir plein de saveurs. Ouais, comme des bonbons, quoi. Comme des bonbons acidulés. Exactement. Ok, bah écoute, merci, I guess. Y a pas de souci. C'est la dernière question. Si tu devais te faire tatouer le nom d'une de ces personnes, quel nom tu te ferais tatouer? T'as des tatouages, toi? J'en ai un. T'en as un? C'est un tatouage que j'ai en commun avec ma meilleure pote Libellule. Okay. C'est juste un délire qu'on a toutes les deux, c'est vraiment tout léger. Je pense que je me ferais tatouer Kitty, parce que je trouve que c'est mignon comme prénom. Tu penses quoi de Zélia? C'est qui Zélia? Zélia, c'est mon ancienne meilleure pote, c'est une femme transgenre qui est connue sur les réseaux sociaux. D'accord. Et en fait, dans tout ce drama qu'il y a eu avec cette fille qui nous a accusés de plein de choses, Zélia et moi, on a été beaucoup rapprochés dedans parce que, par exemple, j'aurais drogué une fille. Ouais. Et Zélia aurait été avec moi pour la droguer. C'est totalement faux, évidemment. Ouais. Sinon, on n'en parlerait pas aussi facilement. Et du coup, on a eu ce petit drama ensemble. Mais Zélia et moi, aujourd'hui, les gars, on n'est plus amis depuis quelques mois. Ah. Mais on n'est pas en mauvais termes ou quoi. Enfin, pas que je sache, en tout cas. Donc, ce que je pense d'elle, je pense que c'est une très bonne personne et j'ai vécu de très bons moments avec elle. Voilà. Okay. Ouais. Tes potes, ils ont pensé quoi quand t'as fait de la télé-réalité? Tout le monde m'a soutenu, tout le monde était content. Il y en a qui me pensaient que j'allais être une star ou quoi, ou que j'allais changer. Il y a beaucoup de gens qui ont été surpris que je ne change pas. Ouais. C'est-à-dire que quand je sors de l'aventure, je suis encore au Mexique, j'appelle tous mes potes qui sont rien à voir avec la télé. Je ne traîne pas qu'avec des gens de télé, je ne traîne pas qu'avec des influenceurs. C'est vrai que toi, tu continues à traîner juste avec mes amis de base, même des gens qui n'ont rien à voir. Les gens sont souvent choqués de mon accessibilité, malgré ce qu'on pourrait penser, parce que j'ai des polémiques aussi sur le fait que je sois très hautaine. Non, les gars, c'est juste que souvent j'ai un verre de trop et que je me prends pour la reine. Mais croyez-moi que dans la vraie vie, je suis pas hautaine et que je suis sûrement la plus accessible de la Terre. Ouais, hyper simple. Ouais, vraiment. Mais moi, qui je suis, c'est pas ça du tout. Je vous dis, moi, les gars, je vais avec mes potes de 18h à 22h pour les, comment on dit là, les golden hour? Ouais, la golden hour pour payer les bières moins chères. Hein. La happy hour. La happy hour, voilà. J'ai confondu avec d'autres choses. Golden shower. La golden shower. Moi, je vais pendant la golden shower au bar pour payer moins cher. Hein. Oh non. Tu sais que moi, c'est mon enfer, hein, l'étape VIP et ces histoires-là. C'est l'angoisse, tu t'ennuies. Ouais. On s'ennuie, tout le monde te regarde. Ouais. En fait, tu peux rien faire parce que tout le monde te regarde. T'as l'impression d'être mis sur un promontoire ouais. Pour tout le monde à regarder. Et du coup, les gens, ils restent regardés comme ça. Moi, je vais dans la fosse. Ah, moi aussi, t'as tout le temps. Ah ouais, je vais dans la fosse, je déteste ça. En fait, c'est ça le but, c'est de passer une bonne soirée. Genre en mode. En fait, tu vas pas en soirée pour te montrer. Quel intérêt? On s'en fout. Si tu vas en soirée, c'est pour danser, c'est pour faire rigoler. Genre, moi, je vais dans la fosse et tout le temps, au contraire. Mais moi, je vois, par exemple, je vais prendre l'exemple d'Adé Laurent, que j'ai croisé en soirée dans une boîte ACUP à Paris. Ouais. Le mec se met debout sur le fauteuil pour être bien au-dessus de tout le monde, même au-dessus des gens qui sont à sa propre table, et il regarde les gens comme ça. Il les regarde jusqu'à ce qu'il voit je sais pas qui, je sais pas quoi. Certainement, je vais pas dire ce que je sais pas, mais en tout cas, voilà. Et moi, ça m'a choqué. Je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fais, mec? Enfin, genre, on dirait une suricate comme ça qui. Je peux pas. Ouais, je supporte pas là, être debout sur la banquette. AD, c'est parce qu'il fait l'américain. Ils viennent pour chasser, ils viennent pour récupérer quelqu'un pour rentrer avec, quoi. Moi aussi, j'aime bien rencontrer, tu vois, évidemment, une meuf que je vais dragouiller, mais j'ai envie d'aller lui parler, j'ai pas envie d'être sur le... Ouais, t'as envie de la choisir comme ça, et puis comment tu vas faire? Ouais, tu vas... Tu sais, tu lui montres genre en mode... Tu vas dire à quelqu'un d'aller la chercher, tu vas lui faire des signes, tu vas faire hello! Tu sais que moi, on me fait ça, je viens pas. Hein. Non, j'ai pas Dieu merci. Et si la meuf vient, et c'est pas grave. alors que je lui fais ça,
je vais pas aimer qu'elle vienne. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Parce que je vais me dire, moi, je voudrais une meuf qui vient pas. On sait tous pourquoi elle vient en plus, donc voilà. Tu vois ce que je veux dire? Vraiment, je n'ai pas du tout envie de faire ça. J'ai vu Kev Adams aussi d'ailleurs faire ça récemment, qui pourtant est en couple. En couple avec qui? Je sais pas, mais à ce qui paraît, elle est en couple, mais en tout cas, moi je l'ai croisé en boîte, le regard bien un peu partout, quoi. Aïe, 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 aïe. Moi, je suis copain avec Kev Adams. Et alors, il a une meuf? On est potes. Ça, je sais pas en ce moment. Ok. J'en Bah sais pourtant, rien. il est pas avec une meuf depuis je sais pas combien d'années, on m'a dit ça. Bah, parce que moi aussi, quand on j'ai m'a dit- dit ça. Quand j'ai dit que je l'ai croisé et que j'ai vu qu'il était, qu'il regardait vraiment partout, vraiment bien, qu'il restait à sa table et qu'il regardait partout, on m'a dit, mais tu sais qu'il a une meuf depuis machin, et du coup, j'ai dit, bah moi, j'ai pas eu On t'a l'impression dit d'avoir. qui? On t'a dit que c'est qui? Non, on m'a pas dit de On prénom. t'a pas dit? Ok. Non, on m'a pas dit de nom. Je ne sais pas, je n'ai pas été lui parler. Bon, après aussi, tu sais, peut-être qu'ils ont leurs règles dans leur couple. C'est possible aussi. Et que C'est très bien. chacun a le droit d'aller en boîte et de Couple et de libertin. faire l'américain. Ça sort d'où cette info? De Jade CVE. C'est qu'on va en finir avec ce stream. Finissons-en. Ça m'a fait hyper plaisir de te recevoir. Moi C'était aussi. trop cool que tu viennes. Grave. J'ai kiffé aussi. Et puis, bah, il faudra que tu reviennes. Mais avec grand plaisir. Ce serait cool, même pourquoi pas avec Libellule une fois. Ça serait sympa Faudrait lui en parler. qu'on soit en live tous les trois. Voilà, les amis, c'est tout pour cette vidéo. Merci, Jade, d'être venue Merci à toi. sur ma chaîne. Les amis, si vous avez kiffé la vidéo, vous oubliez pas, vous mettez un petit pouce bleu, vous souscrivez à la chaîne, vous activez la petite cloche pour ne louper aucune de mes vidéos. On vous fait des gros bisous. À très bientôt sur Bastos TV. Ciao, ciao. Oh, ce qu'on va se mettre. Oh, ce qu'on va se mettre.